Bonjour, contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de la nouvelle lune qui va se passer dans le signe du Bélier ce 8 avril à 20h20 heure française. Alors une nouvelle lune très importante, vraiment particulière sur plein de points. On va aller les voir, on va aller les visiter. D'abord, c'est la nouvelle lune de la nouvelle année du zodiaque, zodiacal en fait, puisqu'en astrologie, l'année démarre avec la toute première nouvelle lune en bélier. Donc là, ça sera le 8 avril, excusez-moi, je bégaye. Mais elle a plusieurs particularités. Alors la toute première, et vous avez sûrement dû l'entendre, c'est que nous allons avoir le soleil qui va être totalement éclipsé par la lune, puisque la dernière fois nous avions eu une pleine lune avec une éclipse lunaire, puisqu'elle était rattachée au nœud sud en Balance. Là, cette fois, c'est le soleil et la lune qui se rencontrent proche du nœud nord en Bélier. Et c'est à l'approche des nœuds que nous avons donc les éclipses. La particularité de cette éclipse, c'est que elle va être totale. Alors nous, on ne va pas la voir, malheureusement, en Europe, on ne la verra pas. Par contre, elle sera visible, d'après ce que je sais, ça sera au Canada et en Amérique du Nord. Donc une éclipse totale, cette fois du soleil, ça veut dire que la lumière sera complètement occultée à ce moment-là. Mais il n'y a pas que ça. Elle sera à 19 degrés 24 et à ce degré-là se trouve également Chiron. C'est-à-dire que cette nouvelle lune de cette nouvelle année démarre en éclipse pile à l'endroit où se trouve Chiron, la blessure. Autre particularité, parce que c'est pas fini, c'est que nous avons Mercure qui a commencé sa rétrogradation le 2 avril, donc quelques jours avant cette nouvelle lune. Donc ça fait beaucoup de choses à voir. Je vais essayer de synthétiser, bien entendu. Donc déjà parlons de l'éclipse. C'est une éclipse qui est liée au soleil, c'est-à-dire à tout ce qui touche à notre vitalité, à notre énergie vitale, mais le soleil représente aussi notre image, donc est plus associé au mental, à l'ego, alors que les éclipses lunaires sont beaucoup plus rattachées au domaine émotionnel, puisque ça appartient vraiment à la lune, au passé, etc. En parlant du passé, vous avez donc ce nœud sud qui représente ce passé, le su, le connu, c'est un petit peu la zone de confort, c'est là où on se sent bien, même s'il est inconfortable, alors que le nœud nord, c'est la voie à suivre, c'est les risques à prendre. Le nœud nord est beaucoup moins sécuritaire que le nœud sud. Alors j'entends souvent parler qu'il faut se détacher de notre nœud sud pour aller absolument vers notre nœud nord qui est notre chemin, le sens de notre vie. Alors, je modérerai un petit peu ces propos dans le sens où, effectivement, il faut aller vers il faut grandir, il faut évoluer, mais dans le nœud sud, tout n'est pas bon à jeter, puisque nous y puisons justement nos acquis. Et pour aller vers l'inconnu, il faut avoir un minimum d'acquis. Si je vous prends un exemple, prenez un petit enfant qui a acquis la position assise, qui tient bien sa tête, qui a suffisamment de force, et à un moment donné, il va falloir, comme tout bon humain bipède que nous sommes, se lever et marcher. Donc, que va faire l'enfant? Il va s'appuyer sur les jambes, il va vaciller, parfois il va tomber, mais il garde confiance parce que, hop, quand il tombe, voilà, il tombe sur les fesses, il sait se redresser et recommencer. C'est un petit peu cette image, moi, qui me vient quand on parle des nœuds, c'est-à-dire que dans notre nœud sud, on a nos acquis, on a parfois des compétences, et il faut les développer d'une autre façon dans le nœud nord. Le nœud nord est la prise de risque, c'est l'inconnu, c'est là où on doit aller mais où on n'est pas confortable. Donc c'est toujours un travail d'aller vers le nœud nord, vous voyez. Donc
tout n'est pas à jeter dans le nœud sud. Ici, dans le nœud nord, la lumière, l'énergie vitale, tout ce qui est mental va être quelque peu occulté avec cette éclipse totale. Et il faut savoir que les éclipses ont quand même on va dire, une influence qui va jusqu'à 6 mois. Et à travers ça, vu qu'il y a comme un voile, il y a quelque chose qui est occulté, on a plus tendance, comme tout n'est pas montré, si vous voulez, on a plus tendance à marcher à tâtons. Mais les éclipses, pour moi, sont un petit peu des mises à jour. C'est-à-dire que vous êtes là où vous êtes, enfin tous, hein, on va être là où nous sommes censés être. Et pour aller vers où nous sommes censés aller, à ce moment-là, c'est comme si on enlevait des éléments. On n'éclaire pas la route, là, c'est pas le plein feu comme quand on atterrit dans un avion où la piste est tout éclairée. Non, il faut y aller. Il faut y aller un petit peu à tâtons pour justement aller puiser dans nos acquis et pouvoir développer peu à peu les compétences pour accéder à ce fameux nœud nord. Donc c'est toujours un voyage qui est intéressant. Ce sont des énergies qui sont subtiles, hein. C'est pas quelque chose qui amène, alors ça peut amener des événements, ça peut amener, bien sûr, selon si dans la carte vous êtes au retour des nœuds par exemple, ou à l'inversion des nœuds, ou si vous avez des planètes, ça touche certaines planètes dans votre thème, vous serez plus impacté. Mais en règle générale, l'énergie des nœuds, c'est quand même quelque chose qui est subtil, c'est de l'ordre je dirais pas de l'inconscient, mais on n'en est pas loin en fait. Donc ça, c'était déjà pour parler un petit peu de cette éclipse. Et par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il y a l'éclipse, mais il y a aussi cette réunion avec Chiron. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que c'est vraiment au degré exact, à 19,24 degrés. Notre comète, notre soleil et notre lune sont exactement au même degré. Donc Chiron, je le rappelle, c'est la blessure. C'est à mettre en lien avec Lilith, c'est à mettre en lien avec les nœuds. Donc c'est tout le cheminement quelque part qu'il nous faut traverser. Enfin, ce sont les épreuves de la vie, ce sont les difficultés qu'on peut rencontrer, les challenges aussi qu'on peut rencontrer et qu'on doit dépasser pour évoluer dans le bon sens. Chiron dans le bélier, ou Chiron selon comment on l'appelle, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo que j'ai faite ou qui ne sont pas bien renseignés, c'est une blessure qui appartient à l'âme. C'est une blessure que nous allons rencontrer selon où est-ce qu'il est placé. Dans la thématique, on va dire l'archétype du signe dans lequel il est, et également dans le domaine de vie de la maison. Par exemple, depuis 2018, si je ne me trompe pas, ou 2019, Chiron traverse le bélier. Et dans le bélier, il faut savoir que le bélier, c'est le tout premier signe du zodiaque. Il est relié à la maison 1, à l'ascendant, c'est-à-dire à la nature profonde de ce que l'on est, à l'intérieur de soi. Le bélier, c'est le tout premier souffle. On sort de la zone du poisson, de la maison 12, où on était quelque part en gestation. Et le bélier, comme le printemps, si vous voulez, tout ressort à la vie. Et l'enfant, quand il naît, le bélier représente la toute première respiration, le moment où il est dans la matrice, il rentre dans la matrice, on va dire, en dehors de l'enveloppe de la maman, du giron de la maman. Du giron de la maman, pardon, lapsus. Donc, cette blessure donc, va dans le thème du bélier. On est ici dans la naissance, on est ici dans l'action, on est ici dans une certaine rapidité, c'est un signe de feu. Ça a besoin d'expérience en fait, c'est un signe qui est quelque peu agressif par moment, et donc d'avoir la blessure Chiron dans le bélier. Alors les gens qui sont nés entre 68 et 75 sont actuellement au retour de Chiron.
donc qui se fait vers la cinquantaine. Et en règle générale, il y a toujours un moment où ça s'apaise, où on est suffisamment mature à 50 ans pour pouvoir dépasser cette blessure qui nous enquiquine en fait. Hein. C'est une blessure à laquelle on va devoir vivre toute sa vie. C'est quelque chose qu'on doit dépasser, qu'on doit transcender, mais comme toute blessure profonde, même si elle guérit, reste une cicatrice. Et cette cicatrice, eh bien, on la sent de temps en temps, on peut appuyer dessus, elle peut être sensible, vous voyez, mais on ne souffre plus comme quand on est plus jeune où on subit les événements de la vie. Vers 50 ans, qui est quand même le cycle de Jupiter, hein, donc une certaine sagesse quand même à acquérir, on est censé avoir dépassé pas mal de blessures. Donc Chiron dans le Bélier va représenter cette difficulté tout simplement à vivre et à naître, à être reconnu pour ce que nous sommes ou ce que nous proposons. C'est comme s'il y avait toujours un caillou dans la chaussure. L'extérieur peut nous montrer de l'adversité. On est toujours en train de se heurter à l'adversité ou à des problèmes d'autorité. Donc, le fait que cette nouvelle lune tombe pile poil sur Chiron, en éclipse, avec la rétrogradation de Mercure et surtout la réunion de Jupiter et d'Uranus, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, c'est une nouvelle lune qui peut ouvrir la voie à des événements, à des choses qui viennent nous heurter dans un premier temps, qui ont pu, alors si vous faites partie des signes cardinaux, si vous faites partie du Bélier, de la Balance, du Cancer ou du Capricorne, peut-être que la précédente pleine lune est déjà venue vous chercher là-dessus. Mais pour cette nouvelle lune, c'est comme si le ciel nous disait, là il va falloir continuer à tâtons, mais pour continuer, il va falloir que tu te penches sérieusement sur toi et sur ton cas. Il faut, pardon, mais là, j'aime pas trop, hein, il faut, on devrait... on va dire que l'idée ici serait de vraiment fouiller et de vraiment donner du sens et comprendre qu'est-ce qui se joue à l'intérieur. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, l'humain vit par projection, hein, c'est l'axe justement de la Balance qui vit en projection. Le Bélier, lui, cherche à naître, mais à être reconnu. En tant qu'humain, nous sommes grégaires, on n'est pas des îles isolées, on ne peut pas vivre tout seul, sans lien, sans interaction, et surtout sans sentiment d'utilité à la collectivité. On a besoin d'avoir une vie remplie de sens et d'avoir des buts, d'avoir un chemin à suivre. Et donc c'est intéressant de voir finalement cette conjonction super exacte et cachée en même temps. Il y a, je pense, donc cette invitation à venir creuser, à venir nous observer. Si vous rencontrez par exemple on va dire des thématiques de style Bélier, Chiron dans le Bélier, à savoir des problèmes avec l'autorité, où votre image est mise à mal, où on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, où vous avez, si vous voulez, de l'adversité en face qu'il faut combattre, il sera de bon ton que de venir se poser et de se demander, puisque ici nous parlons du Bélier, de l'ascendant et de la nature profonde, qu'est-ce qu'il y a en moi qui finalement peut se détacher de ça? Alors, par projection, nous voyons toujours chez les autres ce que nous ne voulons pas voir en soi. Ça, c'est normal. Les autres nous le montrent parce qu'on le dégage malgré nous. Et puis, il y a des choses qui nous sont aussi montrées et qui sont là, et c'est nécessaire pour apprendre à mieux se connaître. Et ça, c'est intéressant puisque, quelque part, ces notions d'autorité, ces notions de combativité, ces notions de cailloux dans la chaussure, alors, c'est bien de se poser la question, de se dire quelles sont ces parts de moi qui sont encore blessées et qui n'y croient plus, qui ne se pensent pas à la hauteur,
qui s'attend toujours à avoir quelqu'un en face pour soit lui barrer la route, soit lui dire que ce qu'elle fait c'est pas bien ou c'est pas top ou pourrait faire mieux, etc., etc. Donc bon, il faut pas oublier non plus que le bélier se trouve face à la balance, là où il y a le nœud sud. Et la balance, comme je vous l'ai dit, elle vit par projection, c'est-à-dire elle se reconnaît dans le regard de l'autre, elle valide ou elle ne se valide pas selon ce qu'elle perçoit de l'autre, mais la balance peut, on va dire, développer une certaine dépendance à ça. La balance est dépendante complètement du regard de l'autre. Et le bélier étant en face, les deux énergies se renvoient quelque peu la balle. Hein. Et donc là, ici, Chiron peut nous interroger sur la dépendance que nous avons à être validés automatiquement par les autres. Alors peut-être que cette nouvelle lune est en train de nous dire, et si tu t'occupais de toi, et tout simplement de toi, de faire les choses que tu aimes sans attendre forcément une validation quelconque. Tant que de toute façon les nœuds seront dans cet axe-là, balance bélier, ça sera le sujet, on va dire ici, central. Hein. Le degré Sabian est très joli concernant ce degré, puisqu'il dit de mémoire une jeune fille nourrissant les oiseaux. Et ça montre que chacun dans la collectivité doit aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la compassion et de l'entraide. Certes, mais est-ce que vous le faites déjà pour vous-même? Ça sera peut-être la question à vous poser. Alors, pour aider à se poser quelques questions, Mercure a décidé de rétrograder depuis le 2 avril, hein, et il rétrogradera, il redémarrera le 25 avril, donc pendant 3 semaines. Alors Mercure dans le bélier, il est très vif. Hein. Je vous rappelle que Mercure maîtrise la Vierge, dans le côté analytique, intelligence, la façon de penser, tout ça. Et il maîtrise aussi le Gémeaux, qui est la façon de parler. Pardon. Et c'est intéressant de voir qu'il rétrograde à ce moment-là, au moment de la nouvelle lune, au moment de l'éclipse, au moment de la rencontre avec Chiron et au moment de la rencontre de Jupiter et d'Uranus. Et il y a une autre rencontre aussi qui est importante et que j'allais oublier, c'est celle de Mars et de Saturne. Donc Mercure, en rétrogradant, va faire un aspect carré à Pluton. Pluton qui est dans le Verseau. Donc actuellement, nous avons toutes les planètes qui se trouvent entre Pluton d'un côté, Uranus de l'autre. Quand d'ici, on va dire 3 semaines, Jupiter rencontrera Uranus, ensuite il va le dépasser. Mais en attendant, on a une concentration entre le Poisson, le Bélier et le Taureau. Toutes les planètes se trouvent dans ces 3 premiers signes, en fait. Donc, les encadrements étant assez importants en astrologie, il faut en prendre compte. Pour moi, Pluton qui est venu une seconde fois ici dans le Verseau, vient tester aussi nos notions. Je vous rappelle que le Verseau, c'est quand même le signe de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, c'est le vivre ensemble. Enfin, sauf si vous êtes un Verseau pur et dur, vous êtes capable d'aller vivre tout seul sur une île, mais en règle générale, la maison 11, ce sont les projets associatifs, ce sont les associations. En face, on a la maison 5, notre amour, notre narcissisme, notre façon d'aimer, nos enfants, notre créativité, qui va se projeter ensuite dans la maison 11, qui est une maison collective. Comment, moi, avec ce que je sais, ce que je suis, ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux apporter à cette collectivité pour vivre pleinement avec, entre guillemets, mes frères humains. Et pour moi, c'est lié. En fait, cette nouvelle lune, pour moi, est liée. Mercure fait un carré ici à Pluton. Alors, je vous le dis de suite, éteignez la télévision et arrêtez d'écouter les infos, puisqu'on ne parle ici que de guerre, on ne parle ici que d'attentats, et tout ça, c'est voulu. C'est, voilà, on est séparés de tous. Hein, on va appuyer sur les différences de chacun. Or, cette nouvelle lune nous invite justement à dépasser ces différences et à reconnaître l'autre
comme étant quelqu'un de différent, mais qui peut nous enrichir avec justement ces différences et non pas le contraire, c'est-à-dire à nous séparer et à nous méfier. Alors, je reviens sur Mercure ici, en carré à ce Pluton qui est en Verseau et Mercure en Bélier. Alors, c'est pas l'analyse très fine, hein, c'est plus ici la parole qui joint l'action, en fait. Et là, il faudra faire attention. C'est pour ça qu'il est rétrograde, à mon avis, c'est que ça nous laisse un petit peu le temps de prendre un peu de hauteur. Alors, il va y avoir des cafouillages, il va y avoir des actes manqués, comme on dit, hein, Mercure dans le Bélier. Soyez très très prudents sur les transports, parce que là c'est quand même assez tendu hein, en termes de transport. Donc soyez prudents en voiture, voilà, en train, tout ça. Mais le travail demandé, puisque je vous rappelle que le carré est une énergie de travail, hein, c'est un effort à faire. Ici, ça sera peut-être de changer ou de réfléchir à certains actes qu'on a pu poser, à certaines paroles qu'on a pu dire. Mercure en Bélier, il n'a pas la langue dans sa poche, hein. En général, il est assez, on va dire, il est assez franc du collier, hein. Et des fois, il y a même la parole qui dépasse la pensée ici. Donc, on a dans ce signe du Bélier cette notion d'action, de déplacement, ça peut être très rapide. Et le fait qu'il recule, là, hop, cafouillage, mais ça nous permet de prendre de la hauteur. Ça nous permet de changer quelque peu aussi, pourquoi pas, les conséquences, de se rattraper, ou de se pencher sur les conséquences d'actions qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu. Donc cette rétrogradation va servir à réfléchir à ce que aussi nous pouvons proposer, parce que ça reste quand même Mercure, ça reste quand même cette planète du lien, ça reste cette planète de je réfléchis, j'analyse, je suis capable d'avoir mes propres opinions. Le Bélier, lui, est un signe qui ne se pose pas tant de questions, il a besoin d'expérimenter, il a besoin d'être le précurseur ici, hein, le premier, hein, donc lui il essaye et des fois même si ça réfléchit après, mais il apprend de ses expériences, hein, donc c'est toujours bon à justement à se remémorer avec ce Mercure. On peut se poser la question selon ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce que moi j'ai appris de mes expériences, parce que Mercure en Bélier peut parler aussi justement de ses expériences. Là, si vous retrouvez une situation qui se représente, parfois issue du passé, qui ont des échos, hein, de choses que vous avez déjà vécues, qui ne sont pas réglées, vous pouvez vous poser la question, bien, cette fois j'ai l'expérience, je vais pouvoir agir d'une autre façon. Et pourquoi pas réparer 2-3 choses au passage. Vous avez le maître du Bélier, actuellement, Mars, qui patauge dans les eaux du Poisson. Et il n'est pas forcément super à l'aise. Alors, pour cette nouvelle lune, il est conjoint à Saturne, hein, qui est dans le Poisson depuis plus d'1 an maintenant, qui demande à avoir un peu plus les pieds sur terre, à prendre le temps de faire les choses. Il est bien aspecté. Alors il faut savoir que cette nouvelle lune, mis à part un semi-sextile à Jupiter et à Uranus, ne fait aucun aspect autre que cette triple conjonction avec Chiron. Et vous avez Mars et Saturne, par contre, qui sont bien aspectés. L'action ici, elle peut être justement, on peut, sous l'effet de cette éclipse, on peut s'apercevoir, on peut nous montrer comme une mise à jour. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui d'un coup peuvent ressortir, qui étaient cachées et qui peuvent ressortir. Ça vous permet, entre guillemets, de savoir où vous en êtes. Et ça va bien aussi avec cette rétrogradation de Mercure dans le Bélier.
Alors, c'est là où il va y avoir beaucoup de cafouillage, je pense, parce que le Mars dans les eaux du Poisson, il n'est pas du tout, mais pas du tout à l'aise. Hein. C'est Gaston Lagaffe, en fait. Hein. Il n'y voit rien, il ne comprend rien, il a un voile, il ne sait pas du tout où il va. Saturne l'aide un peu. Saturne est un peu plus imposante, peut lui dire « Wow, prends ton temps de réfléchir. Hein. » Il est bien aspecté à Mercure, hein, donc même s'il est rétrograde, mais ça va aider à construire plus tard les actions, à poser les premiers jalons. Mais par contre, en termes de faire, surtout, faites attention, si vous devez signer, entamer quelque chose, vous lancez dans un gros projet. C'est peut-être pas tout à fait le bon moment. Mars va venir en bélier après, hein, dans quelques temps. Ça sera beaucoup mieux. Normalement, si je ne dis pas trop de bêtises, dès le mois prochain ou d'ici la fin du mois, il va rentrer, il me semble, en bélier. Je n'ai pas regardé les éphémérides, mais... dès qu'il va rentrer en bélier, il va savoir où il va. Donc, il faut faire confiance au temps. Donc, cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, va nous parler finalement de nous, de nos blessures, de comment j'arrive à me faire suffisamment confiance pour me détacher du regard de l'autre, pour me détacher de mes attentes, de mes dépendances, pour être peut-être un petit peu plus libre, mais finalement, c'est aussi sortir de ce côté, ce fameux côté victime dont je vous parle souvent, c'est-à-dire de ne plus rentrer dans dans ce sentiment d'impuissance. Il n'y a que la victime qui se sent impuissance. Or, c'est la blessure de Chiron, oui, mais vous n'êtes pas impuissant puisque vous avez réalisé plein de choses déjà dans votre vie et vous êtes vous-même un miracle. De toute façon, vous avez dépassé tout un tas d'étapes pour être là où vous êtes aujourd'hui. Sauf que nous avons appris qu'on était séparés de tout. Lors des éclipses et de cette reliance sous nœud, c'est toujours important de prendre un temps et de faire vraiment un bilan. Qu'est-ce qui a été programmé en moi? De quoi je suis dépendant? Qu'est-ce que j'ai cru de ce qu'on m'a raconté quand j'étais petit? Dans quel contexte j'ai pu grandir? Quelles ont été mes réussites? Quels ont été mes échecs? De qu'est-ce que j'ai appris finalement? Donc il y a en fait, le nœud ici à défaire, c'est vraiment celui de la dépendance. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste et ne pas se soucier de l'autre. Non, c'est comment j'apprends à m'aimer suffisamment pour pouvoir finalement devenir autonome, assumer ce que je suis avec mes défauts, mes qualités, mais avoir un regard objectif en soi. Ne plus croire ce qu'on nous dit, ne plus croire que nous sommes séparés. Hein, on est dans une société qui malheureusement nous a fait croire que nous étions pas assez bien, pas assez fort, on est noté, on est en compétition, même Dieu est séparé de nous dans notre société. Hein, il n'y a rien qui nous dit que Dieu est séparé de nous, appelez-le Dieu, énergie, Allah, enfin vous mettrez le mot que vous voulez. Mais nous sommes tous liés énergétiquement parlant. Vous connaissez tous l'adage du battement d'aile du papillon qui déclenche un tsunami ou un typhon à l'autre bout de la planète. Il faut savoir que nous avons la responsabilité de nous-mêmes, de la position que l'on veut prendre chaque jour face à ce que l'on vit. Ça n'empêche pas les émotions, mais c'est de ne pas se laisser entraîner, de se laisser séparer et de croire que nous n'avons pas les moyens de dépasser tout ça. C'est tout le contraire qui se passe. Donc, je pense que cette nouvelle lune nous parle fortement de ça. C'est une mise à jour. Où en es-tu? Que fais-tu avec tes acquis? Que vas-tu faire dorénavant? Est-ce que tu es prêt à prendre ta part de responsabilité, à avancer sur un autre chemin? On a la conjonction d'Uranus et de Jupiter. Je ferai une vidéo à part, mais Uranus et Jupiter hein, dans le Taureau, la conjonction a déjà commencé.
On la sent depuis à peu près le 21 mars, ça va durer jusqu'au 25 mai à peu près, hein, et ça démarre un nouveau cycle, hein. Donc, mais je ferai une vidéo vraiment à part pour expliquer. Mais quoi qu'il en soit, on est au début de plein de cycles, celle de Mars avec Saturne, la nouvelle lune, l'éclipse, Jupiter-Uranus, on a Pluton dans le Verseau qui dans quelques semaines va rétrograder, va re-rentrer en Capricorne pour revenir définitivement en fin d'année dans le Verseau et pour 20 ans. Donc ici, on est vraiment en train d'être comme mise à jour pour savoir dans quel chemin il faut prendre en fait. Voilà ce que je pouvais dire sur cette nouvelle lune qui vraiment marque pour moi un tournant assez phénoménal. D'ailleurs, on va le voir, ça va se sentir d'une façon collective. En parlant d'Uranus, j'ai la tempête dehors qui se déclenche. Et je pense que c'est vraiment un moment qu'il faut prendre en étant prudent, d'abord avec soi-même, avec les autres, et de faire un bon bilan avant de vraiment renaître et démarrer. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle éclipse, un très beau passage, et je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir si vous avez aimé cette vidéo ou les autres, c'est de vous abonner, de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça booste la vidéo. Voilà, vous pouvez retrouver mon travail aussi sur ma page Facebook Les Étoiles de Shambhala ou sur mon site alexandradalento.webnob.com. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau passage. Je vous retrouve quant à moi très vite. Merci, au revoir et à bientôt.